Comment créer de nouvelles habitudes de girl boss? Comment réussir à se faire violence et à créer des nouvelles habitudes qui nous poussent vers le haut pour qu'on puisse atteindre nos objectifs? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach certifiée de self-image, donc d'image de soi, et ma mission c'est d'aider les girl boss comme toi à devenir des femmes stylées et charismatiques en unissant un mindset de girl boss avec un style unique. Car yes, l'image c'est la façon dont vous pouvez exprimer à l'extérieur qui vous êtes à l'intérieur. C'est donc un outil stratégique qui va vous permettre de vous présenter au monde comme vous êtes vraiment. Et quand on arrive à être authentique avec son style, on va attirer à soi les bonnes personnes et les bons événements dans sa life. Si tu es nouvelle, bienvenue, j'ai un cadeau pour toi. Tu peux télécharger dans la barre d'infos le PDF gratuit contenant les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Et si tu as envie d'être accompagnée pour devenir une femme charismatique et stylée, profite de 30 minutes de coaching offert en remplissant dans la barre d'infos le questionnaire. Je te rappellerai pour faire le bilan avec toi et voir si on peut travailler ensemble. Mais rentrons dans le vif du sujet. J'ai plein de fois des clientes qui me disent j'aimerais bien perdre des kilos, j'aimerais bien être stylée, j'aimerais bien changer de job, j'aimerais bien attirer à moi un mec qui me corresponde, qui me respecte. Et pour cela, il faut qu'on arrive à changer nos habitudes. Car yes, au fait, les habitudes qu'on a aujourd'hui déterminent qui nous sommes aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas obtenir dans notre vie des résultats différents de ce qui est notre vie aujourd'hui sans ne rien changer. Si on continue de répéter continuellement les mêmes choses qu'on fait aujourd'hui, on obtiendra les mêmes résultats qu'on a aujourd'hui. Si on souhaite avoir un résultat différent, il faut mettre en place des habitudes différentes. Mais comment faire? Parce que vous savez, notre cerveau, dès qu'on veut changer, par exemple, on se dit, j'ai envie d'écrire tous les jours mon cahier de gratitude, faire du journaling, j'ai envie de boire plus d'eau, j'ai envie de m'entraîner tous les matins au réveil. On se fixe un peu les bonnes résolutions et puis après, comme ce n'est pas une habitude, notre cerveau nous dit, laisse béton, on est fatigué, va voir Netflix et mange des chips. Donc, comment faire pour mettre en place des habitudes plus saines qui vont nous permettre petit à petit d'arriver à notre objectif? Je vais vous donner 5 méthodes que j'utilise, des méthodes de girl boss pour réussir à changer ses habitudes et donc à atteindre tes objectifs de girl boss. Déjà, une habitude, c'est quelque chose que tu penses tout le temps et tu répètes dans ton comportement. Et il y a une étude qui a été faite par l'université des Duke University aux États-Unis qui dit que 40% de notre façon de nous comporter dépend directement des habitudes. C'est comme si on avait des patterns, des cycles qui se répétaient tout le temps à un pilote automatique. On n'y réfléchissait pas, donc vous imaginez 40% de ce qu'on fait tous les jours est préprogrammé et on le fait sans s'en rendre compte. Donc c'est d'autant plus important de réussir à mettre la main sur ces habitudes pour que justement 40% de notre comportement en automatique nous amène au succès plutôt que à stagner dans la situation actuelle. Car une habitude va déterminer notre santé. Bien sûr, si on mange du Nutella tous les jours, ça va pas être pareil que si on a un régime sain. Ça va nous déterminer aussi notre bien-être ou notre mal-être. Ça dépend quelle est notre habitude. Si on prend de la drogue tous les jours, forcément, on va pas être très bien assez rapidement. Ça va aussi déterminer notre succès. Notre capacité financière, notre succès aussi en termes de ce qu'on gagne, concrètement. Ça va aussi déterminer quelles sont les personnes qu'on fréquente et quelle est la qualité dans nos relations. Donc vraiment, les habitudes sont importantes. Mais on va plus tarder, là je me suis un peu attardée sur la thématique. On va déjà rentrer dans le vif du sujet et je vais vous parler des 5 méthodes que j'utilise. La première chose qu'il faut faire pour réussir à changer des habitudes, c'est déjà rendre complètement,
dégueulasse l'habitude qu'on a aujourd'hui. Si par exemple on a l'habitude de manger, alors je vous parle de moi parce que c'est quelque chose vraiment qui m'est arrivé, je mangeais énormément de bonbons. Mais vraiment quand je vous dis énormément, c'est que je pouvais faire des dîners bonbons. Je ne mangeais rien d'autre à côté, mais je faisais vraiment des dîners bonbons. Et qu'est-ce qui se passait quand finalement, forcément, je pouvais pas maigrir en mangeant du sucre, et en plus c'est du sucre qui à terme, comme je le mange le soir, c'est transformé en graisse. Donc bon, bref, la totale. Et puis après même, c'est pas sain des bonbons à la base, à l'intérieur, ils ont une sorte de colle, de je sais pas comment c'est fait, qui va mettre 7 ans à être digéré par notre organisme. Quand j'ai su ça, ça m'a un peu fait froid dans le dos. Vous savez, cette espèce de gomme là qui est à l'intérieur. Je vous parle des bonbons ce moelleux comme ça, Haribo. Et bon, bref. Du coup, j'ai rendu cette habitude que j'avais totalement inattractive. Ça veut dire que, je me suis dit, au fait, ça fait mal à mon corps. Je m'empoisonne. Voilà. J'ai commencé à me répéter. Je m'empoisonne. Je m'empoisonne, je m'empoisonne. À tel point que le côté que j'avais avant, parce que forcément quand on a une habitude, c'est quelque part, on prend du plaisir. Hein. Et le sucre, vous savez, c'est une drogue, je dirais même c'est la plus puissante des drogues. Donc quelque part, j'avais du plaisir à goûter des bonbons, ça me rappelait mon enfance, c'était un peu la tendance cocooning. Quand j'étais bien, je voulais manger des bonbons, quand j'étais triste, je voulais manger des bonbons. Donc il a fallu y travailler sur cette croyance qui me disait mais non, tout compte fait, c'est bien de prendre des bonbons et tout. Donc comment j'ai fait? Je l'ai rendu totalement dégueulasse en me disant que j'étais en train de m'empoisonner. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau ne veut jamais avoir tort. Donc, pour ne pas avoir tort, quand vous pensez quelque chose, il va aller à la chasse de toutes les preuves qui prouvent que ce que vous pensez est vrai. Et donc, forcément, si je pensais, mais tout compte fait, les bonbons, c'est génial, j'allais trouver tous les trucs où tous les gens mangent des bonbons, mais c'est une récompense, mais c'est doux, ou les dessins animés, vous savez, où il y a plein de bonbons. Bref, tous les trucs qui font, ouais, c'est cute, c'est mignon. Et à partir du moment où j'ai commencé à me répéter, les bonbons m'empoisonnent, mon cerveau a commencé à dire, si on allait chercher des preuves là-dessus. Et donc j'étais sur internet, j'ai vu en effet, j'ai trouvé des articles qui disaient qu'on mettait 7 ans à digérer ce qu'il y a dans les bonbons Haribo, etc., que c'était un poison, que c'était pas naturel du tout. Bref, des choses qu'à la base on peut même dire, on le sait, mais tant qu'on se focalise pas là-dessus, notre cerveau forcément il va aller à la recherche du plaisir, donc il va continuer d'en consommer. Et c'est comme ça que j'ai complètement arrêté de prendre des bonbons. Après, je vous avoue que je me suis faite aussi aider par l'hypnose. Et si vous voulez, demandez-moi qui est le praticien qui m'a fait l'hypnose. Mais à la base, ça partait d'une idée, d'une volonté de vouloir changer. Et encore une fois, pourquoi j'ai trouvé un hypnothérapeute? Tout simplement parce que je m'étais mise dans la tête que je voulais me libérer de ce poison. Et ça peut être la même chose, par exemple, pour la cigarette. J'ai connu une fois à la radio, j'ai interviewé un coach qui est venu et qui disait qu'à la base, il avait eu cette dépendance à la cigarette, et que pour réussir à s'enlever le plaisir de la cigarette, pour rendre ça complètement dégueulasse, comme je vous ai dit, il fumait. En fait, il interposait entre le filtre et entre la cigarette et sa bouche, il interposait un chou de Bruxelles parce qu'il détestait les choux de Bruxelles. Donc à chaque fois qu'il aspirait, ça sentait le chou de Bruxelles et ça l'a écœuré. Donc vous voyez, l'idée ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut rendre votre habitude dégueulasse. Trouver une façon pour que vous détestiez le faire, en tout cas que ça perde du côté glam ou des paillettes que cette habitude a à vos yeux. Le deuxième point qu'il faut faire pour réussir à changer ses habitudes, c'est de rendre les nouvelles habitudes plus faciles. Je vous fais un exemple. En ce moment, je suis en train de me remettre en forme, et pour cela, je me suis dit, même si c'est 20 minutes, il faut que je m'entraîne tous les jours. Mais vous savez, on se lève le matin, on est peut-être fatigué, on a eu peut-être une mauvaise nuit, ou on s'est couché trop tard la veille, et du coup le lendemain matin on a de tout envie sauf que de workout, que de s'entraîner. Alors comment rendre ça plus facile? Je prépare la veille à côté de mon lit mes affaires de sport. Si j'ai ma brassière coordonnée avec mon fuseau, coordonnée avec mes petites chaussettes, coordonnée avec mes petites haltères, quelque part, je me réveille et c'est facile. Mon cerveau n'a plus à se poser la question. Il y a déjà les affaires. Je vais pas perdre 2 heures à chercher les affaires dans le placard, et du coup, je vais avoir envie de m'entraîner. Ou en tout cas, je vais avoir moins de résistance. Parce qu'encore une fois, le cerveau, dès que vous voulez mettre en place des nouvelles habitudes, va avoir ce qu'on appelle de la résistance au changement, et c'est ok, c'est normal.
normal. Mais pour la combattre, on va lui faciliter la tâche en enlevant tous les obstacles, en anticipant tous les obstacles éventuels qu'on pourrait avoir. Par exemple, si vous faites un régime, vous videz vos placards et vous enlevez toutes les cochonneries. Comme ça, vous enlevez tous les obstacles. Vous ouvrez vos placards, vous avez que des choses, des flocons d'avoine, du chia, du lait d'amande. Vous savez que vous pouvez pas vous ruer sur les biscottes avec le Nutella. Troisième point qui est ultra important, c'est d'échanger son identité par rapport à l'image qu'on a de soi. Alors c'est une phrase compliquée, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'il faut croire dans le changement qu'on veut apporter sur soi-même. Si par exemple mon idée c'est que je veux maigrir, je veux ou en tout cas me remettre en forme, me muscler, etc. Il faut que je croie en moi avec 3-4 kilos de moins ou avec une masse musculaire plus importante de celle que j'ai aujourd'hui. Si je n'y crois pas, qu'est-ce qu'il va se passer? Je vais commencer à m'entraîner et puis après au bout de quelques jours, je vais être fatiguée un matin, je vais voir mon fils qui mange son Nutella parce que malheureusement moi je peux pas éliminer ça des placards, mes enfants en mangent et du coup je vais craquer. Pourquoi? Tout simplement parce que dans ma tête, je suis restée avec l'ancienne version de moi. Donc, moi, je veux arriver à un endroit, mais j'y crois pas. Et si je n'y crois pas, je vais faire quelques efforts, je vais me trouver face à la difficulté. Et mon cerveau dit, tout compte fait, t'es celle d'avant. Et tant que ton cerveau n'arrive pas à vivre déjà, à se mettre dans l'émotion on va avoir que je vais avoir par exemple en ayant le corps dont je rêve, je respirerai toujours l'émotion de quelqu'un qui se trouve pas assez ou avec 3 kilos trop. Vous voyez? Donc, il faut vraiment réussir à changer son identité et tout ça, on le travaille en coaching parce que ça touche vraiment des notes beaucoup plus profondes que le vêtement qu'on porte. Vous voyez, c'est plus en profondeur. Mais c'est ultra important en physique quantique, on dit qu'on doit avoir les cellules qui vibrent comme on sera après. Vous voyez, si on est dans l'émotion on ressent aujourd'hui l'émotion de ce qu'on deviendra après, c'est là où la transformation va être possible. Autrement, notre cerveau va nous faire reviens ici. Maintenant, en fait, tout compte fait, t'as 3 kilos de plus, mais t'es comme ça aujourd'hui. Et il va nous ramener à la réalité. Et nous, il faut que notre réalité, on soit déjà projeté dans la réalité qu'on va atteindre et qu'on y croit à fond pour y arriver. Le quatrième point pour faciliter la mise en place des nouvelles habitudes, c'est tout simplement de se fixer des petits changements. Si je veux perdre 5 kilos et que je commence à faire un régime drastique, mon corps va lâcher. Même mon mental va lâcher parce que ça va être trop dur. Donc plutôt que tout changer de tout au tout, si par exemple tous les jours je mange gras, je mange de la friture et après je prends un dessert et après je prends de la glace, etc. Tout simplement, je vais peut-être éliminer le dessert ou encore moins, je vais éliminer le sucre dans le café. Vous voyez, je vais y aller doucement. Alors oui, peut-être j'aurai pas des résultats époustouflants, rapides, etc. Mais là aussi, il faut qu'on se pose la question. Si vraiment tu as un objectif, est-ce que c'est vraiment important de l'atteindre en 2 mois? Ou est-ce que c'est plus important de se donner les moyens de vraiment y arriver? Parce que souvent, en se fixant des objectifs trop courts dans le temps, on se fout une telle pression qui va nous vouer à l'échec. Alors que si on se disait, de toute façon, je suis déjà arrivé, je veux perdre mes 5 kilos, je vais les avoir, mes 5 kilos de moins. Parce que c'est ce que je veux vraiment pour mon corps, parce que je sais que je vais être plus saine, que je vais fatiguer moins dans les escaliers. Moi, je vous parle de moi parce que j'habite au 5e et 6e étage sans ascenseur, vu que je suis un duplex. Et du coup, 5 kilos de plus dans les escaliers tous les jours, on les sent passer. Donc là, je me dis, ok, je suis déjà arrivée et tout, en tout compte fait que j'y arrive en 2, 3, 4 mois, que j'y arrive pour Noël prochain, est-ce que c'est important? Du moment où j'arrive, et ça va être ma nouvelle moi. Donc c'est ça aussi, de mettre en place des petits changements qui sûrement, vont être beaucoup plus faciles à mettre en place, tout simplement parce que notre cerveau va pas avoir une énorme résistance au changement. Vous savez, c'est l'histoire de la grenouille. Si vous voulez faire une grenouille bouillie et vous la mettez dans une casserole d'eau bouillante, la grenouille, elle va sauter. Elle n'est pas débile. Si par contre vous mettez la grenouille dans de l'eau froide et que vous mettez le feu tout doucement à chauffer, la grenouille, elle va être bouillie avant de se rendre compte qu'elle est en train de lui laisser la peau. Parce que elle va avoir beaucoup moins de résistance au changement.
Alors sans être des grenouilles, mais c'est plutôt dans un sens positif pour changer vos habitudes, changer petit à petit vos changements, vos habitudes en changeant vraiment des petites choses de façon à que votre cerveau vous mette pas des bâtons entre les roues. Et le 5e point, hyper important pour réussir à changer des habitudes, c'est avoir de la compassion pour soi-même. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. C'est-à-dire que si par exemple vous entreprenez, je reprends toujours le coup du régime, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être un job, ça peut être un enjeu que vous avez sur le lieu de travail. Bref, dès que vous faites quelque chose et que finalement, par exemple si on reprend le régime, vous mangez du chocolat. Ça faisait pas partie de votre planning, mais vous le mangez quand même, vous avez craqué. Et là, vous commencez à vous dire, je suis naze, mais je suis vraiment nulle, mais comment je peux être aussi débile, mais pourquoi, etc. Et là, quelque part, vous allez quoi? Vous allez, encore une fois, donner à votre cerveau une image de vous négative. Et donc, vous allez produire en vous, en pensant des choses négatives sur vous, vous allez produire aussi des émotions négatives. Et rappelez-vous d'une chose, drivé par des émotions négatives, vous allez forcément, mais vraiment forcément, mettre en place des actions négatives. Et une action négative ou une série d'actions négatives vont forcément conduire à un résultat négatif. Donc, si vous trouvez que vous aviez craqué et que c'est débile, vous dites, tout compte fait, ça sert à rien d'être aussi strict, j'en ai marre. De toute façon, j'ai fait 30, j'ai fait 31, je vais bouffer toute la tablette. Vous voyez? Alors que, vous avez mangé un carré de chocolat, vous l'avez pas prévu, pas grave. Vous avez craqué une fois. Et vous êtes humaine. Et voilà, ça va juste vous rappeler que vous êtes humaine et vous faites avec. Et vous dites plutôt, ok, mais qu'est-ce que j'aurais dû faire pour ne pas manger ce carré de chocolat? Peut-être j'aurais pas dû acheter la tablette, ou peut-être j'aurais dû me préparer un snack la veille qui soit à base de dattes, ou avoir des dattes sous le coude, parce que c'est des choses qui font super bien. Les dattes sont super bonnes en plus. Bref, voilà, essayez de voir comme ça. Essayez de voir ce que vous pouvez apprendre. Soyez curieuse. Interrogez-vous par rapport à qu'est-ce qui vous a induit entre guillemets en erreur. Mais ne vous jugez pas, ne vous condamnez pas. Et dès que vous êtes plutôt dans une mouvance positive, ok, qu'est-ce que j'ai appris de ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai appris de l'erreur que j'ai faite? Comment je peux transformer ça en quelque chose de positif? Là, vous allez parler à votre cerveau d'une façon positive, l'émotion va être positive. Et par exemple, si je reprends le craquage du carré de chocolat, je me dis, ok, j'ai compris que à 5 heures, j'ai besoin d'un snack parce que je peux pas tenir jusqu'à 20 heures pour le dîner sans rien manger. Je peux pas. Mon corps me demande quelque chose et donc je me prépare à l'avance. J'ai faim, voilà, on en parle. Je me prépare à l'avance des annexes de dattes ou un yaourt ou voilà quelque chose, ou des noix, quelque chose qui pourrait remplacer le carré de chocolat et qui quelque part répondrait aussi à mon besoin. Alors j'espère que cette vidéo sur comment changer les habitudes de Girlboss vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne de Girlboss, abonnez-vous aussi à mon compte Instagram et dites-moi dans les commentaires quel est votre rêve peut-être, ou quelles sont les habitudes que vous avez plus la difficulté à changer, et peut-être je pourrais vous aider, je peux vous coacher via commentaire, donc n'hésitez pas à me demander des coachings comme ça en commentaire, ça me ferait super plaisir de vous aider, et je vous dis ciao et à la prochaine.